Bonjour et bienvenue. Vous êtes dans l'actualité énergétique de la mi-année 2024 et du mois de juillet avec la saison du cancer euh, qui débute. Donc j'ai plusieurs casquettes à mon actif car j'ai eu plusieurs vies en une. Je suis Nadia Féminin Sacrée, prêtresse d'Isis au service de la vie. Je suis sound designer et naturothérapeute. Je vous accompagne dans votre mission d'âme et la réalisation de vos projets de vie grâce au mandala vibratoire que j'utilise comme vecteur et catalyseur de conscience pour activer votre âme. J'ai fait une pause de quelques saisons pour cause de déménagement et restructuration de mon activité. Je reviens avec plus de structure car on a beau être multipotentiel, il est nécessaire parfois d'avoir un cadre pour fonctionner dans la durée. Et j'en avais besoin. Donc je suis ravie de vous retrouver. On repart pour la mi-année 2024 avec la saison du cancer. Donc nous sommes entrés dans la saison de l'été depuis le solstice d'été du 21 juin. Pour rappel, le solstice d'été est lié à l'élément feu dans sa manifestation, ce qui renvoie à l'énergie solaire primordiale, créateur de la vie. La vie est, ce qui engendre le mouvement, telle une vague qui se manifeste dans toutes les formes et consciences venues à l'existence. C'est donc une fête, une joie, une renaissance intérieure qui nous permet de raviver notre propre feu intérieur, notre feu sacré. C'est ce feu qui met en lumière qui nous sommes vraiment et ce qui révèle c'est ce qui se révèle le plus dans nos réalisations, dans nos concrétisations, dans nos possessions, dans nos biens matériels. Tout ce dont, tout ce que nous avons créé et manifesté est mis en lumière. C'est en résonance avec l'énergie du lion, le feu fixe du zodiaque. Ce feu sacré est aussi symbolisé par l'enfant intérieur dans son principe inné, dans son principe d'innocence, et donc c'est associé à la notion de pureté de l'âme. C'est pour cela que c'est un moment intense de joie, de partage, de célébration. On a envie de créer, de sortir, d'être vu, de danser, car le feu, le soleil représente cette énergie de bouillonnement intense en fait. Ce feu est alors associé aussi à la récolte et à l'abondance. Tout ce qui aura été semé dans les cycles précédents vient à éclosion, à profusion. Donc si on tient compte également de la période actuelle au niveau collectif, nous sommes à la moitié de l'année civile. Nous sommes, on peut aussi commencer à faire un premier bilan du premier semestre 2024 et commencer à voir où nous en sommes, d'en tirer certaines conclusions, peut-être d'ajuster, de faire des réajustements si c'est nécessaire. Donc nous sommes en année collective 8, une année intense en énergie, en retour de karma et sur toutes les questions matérielles et financières. Pourquoi l'argent? Car c'est l'énergie de la concrétisation et c'est l'énergie qui reflète notre niveau d'abondance, notre équilibre entre vie spirituelle et vie matérielle. Je rappelle que l'abondance ne fait pas uniquement référence à l'argent en soi, mais à la notion de valeur, de créativité, de don, de transmission d'un individu à un autre, d'un système à un autre, et aussi à la notion de surplus, de générosité dans tous les domaines. Donc nous sommes tous challengés quelque part sur la notion de manque au sens propre comme au sens figuré. C'est donc une superbe opportunité de se reconnecter à qui on est en essence, à son pouvoir personnel et à son autorité intérieure. D'ailleurs, c'est vers ça que nous amène la saison de l'été avec le signe du lion. Donc nous voyons par exemple un peu ce qui se passe au niveau de l'actualité. Nous avons l'impression de voir enfin c'est plus qu'une impression, hein, c'est avéré dans certains cas. Nous voyons le chaos à l'extérieur, notamment dans les milieux politiques, dans les milieux de la santé, l'après-Covid, toutes ces choses, tout ce sur quoi la société a fondé un cadre de référence qui justifiait un mode de fonctionnement, un mode de vie. Tout cela est ébranlé car nous devons aller chercher aujourd'hui de plus en plus au fond de nous la connaissance, c'est-à-dire notre sagesse innée.
Cela commence par reconnaître qui on est en essence. Ça peut être de chercher sa mission de vie, de trouver un meilleur cadre de vie, de vouloir lancer une activité, de ralentir et prendre plus de temps pour soi ou pour soutenir un proche. Peu importe. Il y a un désengagement nécessaire dans un domaine pour diriger notre attention, notre énergie, là où notre âme a le plus besoin pour passer à l'étape suivante de notre propre chemin ou de choisir le bon chemin ou de faire des ajustements si cela s'impose. Donc nous sommes en milieu d'année 8, un peu à la croisée des chemins. Euh, Nous sommes en termes de... Par rapport au tarot, nous sommes dans la lame 15, puisque 8 plus 7 qui font 15, donc on est avec le diable. Donc le diable, il faut pas voir ça d'un point de vue religieux, il faut voir ça comme étant le, le summum de notre ego, entre guillemets, de notre individualité en tant qu'être humain, de ce que l'on peut atteindre. C'est-à-dire on est vraiment poussé à l'extrême de qui nous sommes, de ce que nous sommes, de notre identité, mais dans la matière, pour aller justement euh, euh, transcender cette part de nous, cet ego en nous, pour être au service de notre conscience supérieure. Donc c'est vraiment un moi important. Donc nous sommes préparés également à, à la fin de cycle de 9 ans, puisque 8, c'est vraiment comme la dernière année où on va être beaucoup dans l'action, beaucoup dans peut-être à rétablir certaines choses au niveau karmique, ce genre de choses, parce que en année 9, on est plus dans l'aspect bilan, et on est dans une fin de cycle, donc de 9 ans, qui amène à la 10e année, qui correspond en général à une année d'accomplissement. Et donc, on est quelque part acculé à, à finir certains projets, des projets de vie qui nous tenaient à cœur, à terminer des choses, à aller au bout de certaines choses. Donc, on peut être challengé par rapport à cette énergie de, oui, on a des choses à faire, on a des choses à réaliser, surtout quand ça implique le collectif, parce que c'est une année collective, hein, le 8. Après, il y a votre année aussi personnelle. Donc l'année 8 étant haute en énergie, on peut voir par exemple que ça brasse énormément, qu'on peut vraiment vivre comme un chaos à l'intérieur parce qu'on est vraiment poussé dans nos retranchements, parce qu'il faut comme quelque part euh, explorer ou renaître à qui nous sommes vraiment. Donc ça se passe à différents niveaux. Ça se passe au niveau collectif, mais ça se passe surtout au niveau individuel. Donc, comme je disais, l'année 8 est haute en énergie, donc ça peut être aussi une année très porteuse, hein, si on suit l'élan de notre cœur, on est dans notre mission de vie depuis un certain temps, on est quand même quelque part dans une année de récolte et de libération karmique qui peuvent être très 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 intéressants. Donc, c'est comme arriver, quand on est en année 8, c'est comme arriver à l'aboutissement d'un projet de vie. Donc, comme toujours, c'est ramené à notre année personnelle, mais ce qui se passe au niveau collectif a toujours un impact aussi sur notre année personnelle. Donc, il faut bien souvent prendre un temps euh, pour soi, pour se poser et pour regarder mais où j'en suis par rapport à mon projet de vie, par rapport à mes projets de vie, par rapport à mes rêves, par rapport à ma mission de vie, par rapport à ma mission d'âme. Toutes ces choses sont importantes à regarder. Donc l'année 8 nous renvoie aussi à notre équilibre, l'équilibre entre vie spirituelle et vie matérielle, car c'est le spirituel qui crée le matériel. Donc tout dépend de notre vie spirituelle, tout part de notre esprit. Voilà. Et donc nous pouvons être titillés particulièrement par rapport à notre mission d'âme. C'est ce que je ressens pour moi-même et pour beaucoup d'autres personnes autour de moi. Surtout quand on a passé les 40 ans, les 42 ans, la vie vient nous rappeler quelque part que ben oui, on a un contrat d'âme, oui, on a une mission d'âme, oui, on a quelque chose à accomplir, on a un besoin intérieur, quelque chose qui nous appelle, quelque chose qui nous demande d'être à un certain endroit, à un certain lieu, de faire certaines choses et ça bouillonne, ça peut bouillonner à l'intérieur de soi. Donc tout simplement se demander ben, où j'en suis.
Où en êtes-vous par rapport à votre mission de vie, par rapport à votre mission d'âme? Donc pour certaines personnes, c'est la même chose. Moi, je fais une différence entre les deux. Pour moi, la mission de vie, c'est plus dans le concret, c'est ça plutôt ce que je fais dans tous les domaines, hein, c'est pas juste dans le travail. Et puis la mission d'âme, euh, c'est ce qui m'anime au plus profondément, ce que mon âme aspire par rapport à ce que moi je fais. Et c'est pour ça que la mission de vie évolue avec la conscience, c'est-à-dire que je travaille dans un domaine, j'ai des prises de conscience, mais je peux changer, je peux évoluer, je peux changer de milieu, je peux changer de travail, je peux euh, euh, développer des compétences dans un domaine, mais derrière ça, mon âme poursuit un but. Mon âme aspire à, à ce que je vive une certaine expérience que elle enregistre comme une information dont on a besoin. Donc là, on est dans quelque chose d'un petit peu plus, qui peut paraître ésotérique, ça ne l'est pas, mais c'est en cela que moi je fais la différence avec la mission de l'âme. La mission de vie, pour moi, elle est ponctuelle. Elle peut être liée au domaine professionnel, elle peut être liée au domaine familial, elle peut être liée au domaine humanitaire, tout ce qu'on veut. Mais la mission de l'âme, c'est vraiment ce qui m'anime au plus profond de moi, ce qui fait que je m'aligne entre qui je suis, entre ce que je fais, entre pourquoi je fais les choses et ce que j'ai, donc mes possessions. Donc voilà, si je veux fermer la parenthèse, parce que c'est pas le sujet. Donc, ça revient à se demander, est-ce que vous vous sentez pleinement à votre place, à votre juste place? Écoutez-vous les signes de l'univers? Suivez-vous votre intuition? Avez-vous l'impression de vous sentir appelé dans une direction, de faire quelque chose, quelque chose que vous remettez, que vous remettez, que vous remettez, et vous essayez toujours de trouver une raison logique à ne pas aller dans ce sens? Pensez-vous que votre existence soit juste le fruit de hasard? Moi, je ne crois pas. Ça n'existe pas. Enfin, c'est comme ça que je conçois les choses. Toutes ces questions, je me les suis posées et je me les pose encore. J'ai toujours besoin de trouver le sens derrière ce qui m'anime, derrière ce que je fais, le pourquoi de ce que je fais. Ça m'empêche de ruminer, ça m'empêche de ressasser le passé, ça me permet surtout de passer outre certaines blessures, certains manques, certaines vulnérabilités, parce que quoi qu'on en dise, on a tous des failles, on a tous des blessures, mais ce qui nous drive, c'est l'aspiration, c'est de suivre l'élan de notre cœur, l'élan de notre âme, d'aller de l'avant, de, de, de ressentir quelque part quand on fait les choses. Et tout est OK. Il y a pas besoin de chercher de perfection dans les choses. Je le dis parce que j'étais souvent dans cette notion de oui, il faut que ça soit comme ci, il faut que ça soit comme ça. J'ai dû lâcher prise sur pas mal de choses et accepter que les choses sont telles qu'elles sont et vivre vraiment le moment présent, être dans ce présent, dans cet éternel présent où c'est juste à ce moment présent. Sinon, je suis toujours dans le passé, je suis toujours dans le futur, mais jamais dans cet instant où je réalise que non, tout est OK, je suis à ma place, je suis à ma juste place et je fais ce que je dois faire. Je suis dans ma mission d'âme, je suis dans ma mission de vie et même si à l'extérieur ça peut paraître être en désordre, ne pas être fini, parfait, machin, mais c'est OK. Donc ce sentiment intérieur, c'est quelque chose d'essentiel pour l'âme. Donc, on entre dans la saison du cancer. Donc, on est dans cette énergie de l'eau, du côté lunaire, du côté émotionnel. Et donc, c'est important de revenir à ce présent. Donc, le mois la saison du cancer, pardon, nous rappelle également que nous ne venons pas de nulle part. Cela nous rappelle que pour être alignés dans nos valeurs profondes, il faut être responsable de sa vie. Et donc pour cela, nous devons honorer le chemin d'où l'on vient. Nous devons honorer nos parents. Car avant d'être des hommes et des femmes, nos parents représentent le principe féminin, le principe masculin. Et c'est ce
qui nous permet d'être en équilibre. Nous avons besoin d'un principe féminin et d'un principe masculin équilibrés en nous pour utiliser notre pouvoir créateur et nous réaliser dans ce qui doit être. Donc nous avons besoin de devenir des êtres solides, tels des arbres qui allons donner à notre tour des fruits, des graines pour ensemencer le monde. Donc pour que cette continuité se fasse dans la paix, il faut faire la paix avec son passé, accepter sa famille, quelle qu'elle soit, et devenir sa propre autorité. Donc avec le cancer, nous sommes dans des énergies lunaires, dans l'aspect maternel, maternant. C'est une invitation à devenir sa propre mère, à prendre sa place dans la famille, dans la communauté. Et je sais que c'est pas quelque chose de facile, parce que la famille aujourd'hui est quelque chose d'assez éclaté, c'est pas évident. Mais moi, ce qui m'a aidé, c'est d'étudier la métaphysique, d'étudier les lois qui me permettent de faire le lien entre ma mère, le principe féminin sacré. On va parler, par exemple, ben oui, on parle de Isis, on parle de la mère divine, on parle, par exemple, de la conscience de la terre qu'on appelle Gaïa, on parle de ces choses. Ce sont des principes. Donc, au-delà de ma mère et de l'histoire que j'ai vécue avec ma mère, il y a ce principe féminin qui me nourrit et que je dois équilibrer à l'intérieur de moi. Donc, c'est de ça dont il s'agit. Donc, pour revenir au mois de juillet, c'est un mois d'été. Donc, on est dans l'élément eau. Donc, c'est un mois où on est généralement en vacances et il est bon d'aller se baigner, d'être en contact avec l'élément eau pour se nettoyer, se purifier, mais aussi pour grandir et renaître. Grandir pour prendre sa part de responsabilité dans ce qui est vécu, dans ce qui a été vécu. Renaître pour redevenir l'enfant innocent qui croit en ses rêves et en sa capacité à les réaliser. C'est ça le signe du cancer, parce qu'après, on va passer dans la saison du lion, où on doit être dans la royauté, dans la souveraineté. Mais ce qui va nous permettre d'être dans cette souveraineté, c'est d'être dans ce principe féminin, d'avoir fait la paix avec ce passé, d'avoir fait la paix avec ce passé, avec la mère, avec le père, avec l'aspect ancestral, parce que nous venons bien de quelque part. Nous venons d'un principe féminin, d'un principe masculin, d'une lignée maternelle, d'une lignée paternelle. Et si je me raccroche au principe, ben j'arrive à faire la paix avec tout le monde, avec tout. J'arrive à pardonner, j'arrive à avancer, j'arrive à devenir ma propre mère, ma propre source. Ainsi, dans la saison suivante, je vais pouvoir incarner qui je suis en essence et être dans mon plein droit, dans mon pouvoir, dans ma souveraineté. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous euh, pour l'actualité énergétique pour le mois de juillet. Donc, si vous voulez aller plus loin, j'ai mis des informations dans la boîte de description ci-dessous. Je vous propose d'aller découvrir les mandalas, le mandala du mois, pour travailler avec les énergies cancer. Je mets aussi à disposition des ressources gratuites que vous pouvez découvrir, pour commencer à découvrir un peu mon univers, mon travail autour du mandala vibratoire. Et puis voilà, donc faites-moi vos retours, laissez-moi des commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Et voilà, je vous remercie de votre attention, de votre temps. Abonnez-vous, likez, partagez, laissez-moi des commentaires afin que je vous réponde et que j'en tienne compte aussi dans mes contenus. Et puis je vous dis un très beau juillet, très beau mois d'été dans ces énergies cancer et voilà. Faites la paix avec vous-même, accueillez-vous comme une mère accueille son enfant, aimez-vous et prenez soin de vous, prenez soin de votre âme. Je vous dis merci et je vous dis à très bientôt. C'était Nadia Féminin Sacré.